c'est Julien Dérico, votre conseiller en immobilier sur Chapelle-Lère-Lémont. Je travaille dans toute l'agglomération Carolo et Louviéroise et je partage avec vous mon quotidien, mes anecdotes, l'envers du décor de ce beau métier de, de chef d'entreprise et d'agent immobilier. Alors aujourd'hui, je voulais tout simplement répondre à une question qui m'est souvent posée par des propriétaires désireux de vendre leur maison, à savoir, faut-il rentrer dans de gros travaux? Faut-il effectuer des réparations avant de promotionner sa maison? Alors, des gros travaux, certainement pas. N'allez surtout pas rentrer dans de gros coûts financiers. Vous ne récupérerez jamais la mise investie et donc voilà, n'allez pas y perdre des plumes. Par contre, si on parle de réorganisation de son contenu, triage, vider, voilà, tout ce qui est non essentiel, désencombrer, aseptiser, et alors réparer, rénover, le coup de peinture, tout ça, il va de soi que plus vous mettrez votre produit en avant, sous son beau profil, plus vous maximiserez votre démarche. Arriver sur un bien où les haies sont taillées, l'herbe est nickel chrome, on se croirait à Wimbledon, et votre allée de garage est sans aucune mauvaise herbe, est forcément beaucoup plus porteur que l'inverse, il va de soi. Vous rentrez dans un bâtiment où il fait chaud, il fait bon, il fait agréable, il fait propre. Les peintures ont été refaites. Rien ne traîne, on sait se balader aisément dans son bâtiment. Il va de soi que c'est quand même beaucoup plus coup de cœur que l'inverse. Imaginez-vous que votre maison, c'est un produit sur le marché de la vente. C'est un peu comme si vous alliez en entretien d'embauche. Si vous arrivez pas rasé, avec les vêtements de travail, alors que vous alliez pour être employé, et que vous êtes avec la tête de la fête de la veille, forcément, ça ne va pas plaider pour vous. Il en est de même pour un bâtiment. Et quand je vous dis un coup de blanc, faire propre, ça c'est de la cave au grenier et à bord jardin compris. Après, il y a des pièces dans la maison qui ont fortement évolué au cours de cette dernière décennie. On passe beaucoup plus de temps dans une cuisine aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Elle en a un autre usage. La plupart sont ouvertes sur la pièce de vie. C'est l'endroit où, lorsque l'on fristouille, on continue à être en discussion avec sa famille au quotidien ou avec ses convives lorsque l'on reçoit. Et donc, c'est devenu un pôle très important de la maison. Forcément, bâtiment d'aujourd'hui et bâtiment d'il y a 20 ans n'est pas le même. Et nos us et coutumes ont changé. Et donc, essayer de maximiser, de peaufiner sa cuisine, ça ne veut pas dire forcément la changer, hein. Ça peut être les poignées, ça peut être un électro qui était vétuste et que vous remodernisez. Voilà, faire que cette pièce-là soit vraiment un endroit de convivialité. Et la deuxième pièce qui est devenue fondamentale au niveau actuel dans une maison, c'est la salle de bain. Alors, c'est pas qu'on se lave plus ou moins qu'avant, mais pour l'idée, c'est que aujourd'hui, après le boulot, la pièce d'eau est devenue un lieu de bien-être. Je ne vais pas dire de spa, mais c'est un petit peu l'endroit où on se relaxe après une journée éprouvante. D'ailleurs, quand on voit tous les services autour d'une douche aujourd'hui et il y a 20 ans, même chose. Elle a évolué de la même façon que les autres postes du bâtiment. Et donc vraiment, c'est un lieu où on aime se ressourcer. Donc, ces deux pièces-là ont attrapé un côté très très important qu'il ne faut pas négliger. Et l'autre tips, qui n'est pas pour une pièce en particulier, mais qui est pour toute la maison, c'est que des études ont été faites sur la luminosité. On se sent beaucoup mieux dans une maison très lumineuse. Il faut aujourd'hui essayer de maximiser. Il n'y a personne qui a envie de vivre dans une grotte sombre. Et donc, la maison de mamie, la succession, les rideaux jaunis par le soleil, tout ça est à proscrire, à enlever, pour essayer justement que lors des visites, on se sente
vraiment dans un climat agréable, qu'on s'y sente bien et qu'on ait envie d'y rester. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Au plaisir et à très bientôt. Ciao, ciao, au revoir.